Bonjour frères et sœurs, nous nous approchons de la célébration liturgique de la Pentecôte qui fait mémoire de la promesse faite par Jésus avant d'entrer dans sa passion. Je vous enverrai un autre paraclet. Pour que les brebis que nous sommes, nous dit-il, aient la vie en surabondance, mais aussi pour que nous ayons sa joie de fils bien-aimé du Père, que cette joie soit en nous et que cette joie soit parfaite. Jésus est venu rendre témoignage à la vérité jusqu'à se consacrer dans la vérité par le mystère de la croix. C'est par ce mystère que le fleuve d'eau vive jaillisse en surabondance, par cette immolation totale de l'agneau de Dieu, jusque et par la blessure du cœur, d'où sortent du sang et de l'eau. C'est la vérité de la miséricorde de Dieu qui a tant aimé les hommes, qu'il a donné son Fils unique pour sauver tous les hommes, mais aussi tout l'homme, dans chacune de ses dimensions anthropologiques naturelles, c'est-à-dire le travail, la relation interpersonnelle, sa vie politique et sociale, son lien à la matière avec le monde physique, son environnement, avec cette réalité de sa dimension de vivant, et puis plus fondamentalement, d'une manière plus radicale, le fait qu'il est un être. Il a ce commun avec tous les existences, c'est qu'il est un être. Et puis, face à cette réalité de la personne humaine et de tout son environnement, eh bien, il découvre qu'il n'est pas source. Il n'est pas source du monde dans lequel il évolue. Il n'est pas source des personnes humaines qu'il côtoie. Et il n'est pas source de son propre être. Donc, une question ultime et fondamentale se pose pour lui, mais qui est source de ce que je suis? Et là, la question du Créateur s'impose à lui. Jusque dans cette réalité, puis-je avoir une relation avec ce Créateur qui n'est pas de ce monde, que je ne vois pas, que je ne sens pas, dont je peux avoir aucune expérience si ce n'est qu'à partir de ses œuvres. Et la réalité de cette vie humaine si riche, si belle, et qui fait que l'être humain est une merveille, comme dit un des psaumes, merveille que je suis que tes œuvres, eh bien cette merveille, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité va agir en elle selon 7 dons et dans chacune de ces dimensions de la nature humaine, aussi bien dans son travail que dans sa vie politique, dans sa vie de vivant, et jusque dans sa fécondité, dans sa sexualité, et puis dans sa relation avec son Créateur, et ainsi tout son être va être transfiguré, tout son être va être sanctifié, jusqu'à le rendre capable de la vision béatifique, capable de voir Dieu face à face éternellement, dans un regard de lumière et d'amour où il n'aura qu'un mot à prononcer, Père. Oui, saint Thomas d'Aquin nous dit que la plus haute expérience mystique que nous puissions avoir, c'est de pouvoir dire à Dieu, Père, dans cette plénitude d'amour et de lumière. Qui plus est, bien, ces 7 dons du Saint-Esprit nous lient selon la tradition de l'Église, selon saint Augustin, selon saint Thomas d'Aquin et d'autres pères de l'Église, à chacune des béatitudes que Jésus nous dévoile par son sermon sur la montagne. Oui, le don de crainte, le don de sagesse, le don d'intelligence, le don de piété, le don de science,
Le don de conseil et le don de force ont chacun un lien particulier avec une des béatitudes. Le don de crainte est lié à la béatitude des pauvres de cœur. Le don de sagesse à la béatitude des pacifiques. Le don d'intelligence à celle des cœurs purs. Le don de piété à celle des miséricordieux. Le don de science à la béatitude de ceux qui pleurent. Le don de conseil à la béatitude des doux. Et le don de force à la béatitude de ceux qui sont affamés et assoiffés de justice. Alors si nous lisons les auteurs théologiques, l'ordre n'est pas toujours le même, mais de fait, la tradition de l'Église nous dit que chaque don est lié à une de ces béatitudes. Mais si on veut aller plus profondément encore, dans l'évangile de Saint Jean, il nous est donné que Jésus nous est présent de 7 manières différentes. Oui, ce sont les 7 « je suis » du Christ dans l'évangile de Saint Jean. Je suis la porte, je suis le bon pasteur, je suis la lumière du monde, je suis le pain de vie, je suis le Fils de Dieu, je suis la résurrection, et je suis, qui fait résonance à cette déclaration de Dieu dans le buisson ardent à Moïse, je suis celui qui est. Et par là, ne saisissons-nous pas quelque peu cette invitation de Jésus qui doit bouleverser notre cœur comme ceux qui ont entendu Pierre à la Pentecôte. Ils ont eu le cœur transpercé. Oui, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, moi je vous procurerai le repos, car mon fardeau est léger. Devenez mes disciples, prenez mon joug. Oui, par le don de l'Esprit Saint qui nous unit à l'humanité sainte de Jésus dans chacune de nos dimensions anthropologiques, eh bien, nous est inoculé la vie du Christ dans la puissance de sa mort et de sa résurrection. Ainsi, nous prenons sur nous le joug de Jésus, nous devenons ses disciples, lui qui est doux et humble de cœur, et nous trouvons ainsi le repos pour notre âme. Et un seul mot nous permet d'exprimer ce don septiforme, avec toutes les facettes infinies de sa fécondité en nous, une fécondité surabondante, surnaturelle. Ce mot, c'est la grâce. Elle n'est pas autre chose que l'Esprit Saint qui agit en nous pour nous sanctifier à chaque instant de notre vie, de notre pèlerinage terrestre, pour édifier la civilisation d'amour dans la lumière de l'ultime commandement du Christ, aimez-vous les uns des autres comme je vous ai aimé. C'est pourquoi nous pouvons dire que les dons du Saint-Esprit ne sont pas prédestinés principalement et uniquement à la personne qui les reçoit, mais sont appelés à rayonner pour le bien de toute la communauté humaine. Et puis de plus, ils ne sont pas donnés à chacun d'une manière indistincte. Chacun reçoit sa part, à la fois selon le regard de Dieu sur lui, sur son dessein d'amour sur chacun, et puis selon le désir de chacun de vivre docilement sous la mouvance de l'Esprit Saint pour répondre à l'amour de Dieu qui nous sanctifie. Cela apparaît d'une manière toute particulière quand l'Église se penche sérieusement sur l'œuvre de l'Esprit Saint dans la vie d'une personne
qui a été membre de l'Église, qui a été une disciple du Christ et qui a vécu selon le témoignage de ceux qui l'ont côtoyé d'une manière sainte, c'est-à-dire d'une manière humaine. Comme il l'a écrit un théologien roumain orthodoxe, Stalin Noae, oui, la sainteté nous rend plus humains. On serait appelé à penser que plus je suis humain, plus je suis saint. Eh bien non. C'est plus je suis saint, plus je deviens humain. De l'humanité sainte de Jésus qui me revêt par miséricorde de tous les dons qui sont nécessaires à ce déploiement de miséricorde. Et l'Église regarde en premier lieu comment l'Esprit Saint manifeste son agir dans l'exercice des vertus. Les vertus qui en deviennent héroïques, c'est-à-dire qu'ils s'en dégagent un caractère surnaturel. Quelles sont ces vertus? C'est tout simple. Ce sont les vertus cardinales, la prudence, la tempérance, la force, la justice, et les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, qui est, cette dernière, la plus grande de toutes les vertus, celle qui va demeurer éternellement dans ce regard béatifiant, dans ce regard du Père sur nous et dans notre réponse d'amour éternel vers le Père, grâce à Jésus. Et au terme de cette étude de l'Église, qui s'appelle un procès de béatification ou un procès de canonisation, il est ainsi possible de dévoiler comment cette personne a vécu sous l'action de l'Esprit Saint. C'est impressionnant. Et comment elle a vécu de chacune des béatitudes évangéliques d'une manière personnelle, et chaque saint, chaque sainte a plus vécu sous la mouvance de tel don ou de tel don, bien que tous les dons soient connexes, mais elle a mis en lumière plus particulièrement tel don qui apparaît dans sa vie. En conclusion, nous pouvons saisir que cette action d'Esprit Saint dans la vie d'une personne chrétienne reste subtile. Elle est comme une brise légère, mais pas imperceptible pour ceux qui ont le sens des choses de Dieu. Et nous pouvons voir dans la vie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avant sa mort, elle a entendu ses propres sœurs lui dire, et qu'elle a entendu de la fenêtre de son infirmerie, où on ne voit pas ce que pourrait dire d'elle après sa mort. Et maintenant, eh bien, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle est sainte, déclarée sainte par l'Église, patronne secondaire de la France, patronne des missions et docteur de l'Église. Elle nous montre le chemin qui nous introduit dans cette intimité désirée par tout notre être, chemin de l'humilité, de laisser se faire l'Esprit Saint. Comme elle disait, ce que j'aime, c'est ce qu'il fait. Oui, par les béatitudes évangéliques, par l'Esprit Saint, nous sommes saisis dans toute notre personne humaine en tant qu'être humain pour être divinement humain à travers un combat spirituel réel propre à chacun et que l'Esprit Saint accompagne dans la réalité d'une époque. Chaque époque de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de l'Église a donné des saints. Il y a eu les pères du désert, les moines stylites, les ermites stylites, il y a eu les moines du Moyen-Âge, Saint François, Saint Dominique, et puis il y a eu les saints du XXe siècle. Dans la vie religieuse, il y a eu Saint Maximin Kolbe, fils
spirituel de Saint François, mais qui s'est sanctifié selon ce que le monde contemporain lui offrait comme moyen d'évangélisation, comme les imprimeries. Et puis il y a la sanctification des enfants, comme les enfants de Fatima, sanctification des couples. Aujourd'hui, avec Louis et Zélie Martin, il y a d'autres couples qui ont été béatifiés ou canonisés. À chaque époque a une coloration particulière de sainteté et qui manifeste les dons infinis de Dieu dans sa miséricorde et à travers les dons du Saint-Esprit. À nous de désirer, à nous de discerner selon les circonstances et les lieux, quel don est appelé à œuvrer au moment même où nous vivons, que ce soit au travail, que ce soit dans nos loisirs, dans nos relations interpersonnelles, dans notre vie spirituelle et dans la vie conjugale, dans la vie parentale, dans voilà, toutes ces dimensions humaines et dans notre vie consacrée de religieux, de prêtres, d'évêques, de papes. Oui, l'Esprit Saint ne laisse rien sous son action qui ne soit pas ordonné à la sainteté, hormis le péché. On ne peut pas sanctifier le péché. Il ne peut pas sanctifier des réalités qui sont étrangères au bonheur qui nous attend. Il nous sanctifie dans ses vertus cardinales et théologales dans un exercice divin, dans l'espérance de la vie éternelle, qui n'est pas une consommation d'un produit, mais une rencontre personnelle. Enfin, je vais pouvoir voir, contempler, aimer mon Père. Amen.